Marcel d'Origny, historien, Université de Paris 8, et ma spécialité, c'est l'histoire des processus d'abolition de l'esclavage aux Antilles, dans l'océan Indien, mais aussi dans l'Amérique espagnole. Je vais vous parler aujourd'hui de l'abolition de l'esclavage à La Réunion. Cette île lointaine pour la France a connu un processus particulier d'abolition de l'esclavage. Première chose qu'il faut rappeler, c'est que sous la Révolution française, il n'y a pas eu d'abolition de l'esclavage à La Réunion. La distance, le contrôle par l'Angleterre des routes maritimes a empêché l'application du décret d'abolition du 16 Pluviose en 2, qui a été appliqué aux Antilles, mais pas dans l'océan Indien. Donc une voie particulière. Alors cette absence d'abolition va évidemment avoir pour conséquence qu'il n'y a pas eu de rétablissement de l'esclavage. En 1802, Bonaparte rétablit l'esclavage dans les colonies d'Amérique. Il échoue tragiquement à Saint-Domingue, qui va devenir Haïti, mais l'esclavage est rétabli en Guadeloupe, dans des conditions extrêmement violentes, on parle de 10 000 morts, et La Réunion n'a pas connu ce traumatisme, pas d'abolition, pas de rétablissement. Donc c'est une voie particulière. Alors, autre spécificité, La Réunion, après 1815, est la seule île française de l'océan Indien. L'île Maurice, l'île de France, devient l'île Maurice britannique. Et quand l'Angleterre décide d'abolir la traite négrière, d'abord en 1807, puis en 1815 par application du traité de Vienne, La Réunion est le seul territoire qui échappe à la souveraineté anglaise. Et autre conséquence, en 1833, l'Angleterre abolit l'esclavage dans ses colonies. Donc La Réunion est le seul territoire esclavagiste de l'océan Indien après l'abolition britannique. Situation donc difficile pour les colons, isolés. Alors, le processus qui va aboutir à l'abolition en 1848 est donc singulier. D'abord, rappelons que l'esclavage à La Réunion n'a jamais eu le caractère aussi massif, aussi généralisé qu'il était à Saint-Domingue, où il y avait plus de 500 000 esclaves, avec un travail intensif. Saint-Domingue était le premier producteur mondial de sucre, ce qui n'est pas le cas de La Réunion. Donc on a un esclavage moins violent. Alors il ne faut pas tomber non plus dans le mythe d'un esclavage doux, pacifique, paternaliste. Non, il y a eu à La Réunion des refus de l'esclavage, des formes multiples de refus, des formes de résistance, et même, contrairement à ce que l'on dit parfois, des révoltes, des insurrections. Évidemment, celle de Saint-Leu en 1811 est particulièrement connue, particulièrement violente, puisqu'il y a eu de nombreux morts, de nombreuses exécutions par la suite, mais il y en a eu d'autres. Donc la Réunion, ce n'est pas un esclavage doux et pacifique, mais ça n'a pas le caractère en quelque sorte de guerre permanente qui est celui des Antilles. Tout cela explique que les conditions d'abolition de l'esclavage en 1848 sont tout à fait différentes. À la Martinique, par exemple, les Martiniquais n'ont pas attendu la proclamation de l'abolition officielle pour se libérer. L'abolition est du 22 mai et le décret est arrivé plus tard. En Guadeloupe, même chose. Le processus a été en quelque sorte précipité par la mobilisation des esclaves. À La Réunion, ce sera la voie légale, pacifique, qui va aboutir à la destruction de l'esclavage, à l'abolition de l'esclavage. Le décret arrive le 13, le décret signé le 27 avril, arrive le 13 octobre à La Réunion, il est promulgué officiellement le 18, et la loi, le décret, prévoit un délai de 2 mois entre l'abolition effective et la proclamation. Donc 18 octobre, ça nous amène, 18 décembre, en fait, ça sera le 20 décembre, où l'abolition de l'esclavage sera proclamée solennellement par le délégué de la République française, Sarda Garriga, qui va proclamer la liberté générale à La Réunion, dans un contexte donc où il n'y a pas eu de révolte préalable, il n'y a pas eu une sorte d'abolition spontanée, c'est ce qu'on appelle donc une abolition octroyée, une abolition qui est venue de Paris. C'est très particulier, il n'y a pas eu ça en Guadeloupe, il n'y a pas eu ça à la Martinique. Alors en Guyane, on trouve un processus assez comparable à celui de La Réunion. La Guyane était aussi un territoire très éloigné, un peu isolé, qui n'a pas connu les mêmes soubresauts que les Antilles proprement dites. Voilà. Alors, il me semble donc que c'est extrêmement important cette année. Nous sommes au 170e anniversaire de l'abolition du 20 décembre 1848, de rappeler que La Réunion a connu une voie particulière, une voie spécifique
pour sortir de l'esclavage, un esclavage qui n'avait pas été aboli sous la Révolution, qui n'avait donc pas eu besoin d'être rétabli et qui va l'être seulement en 1848.